Merci, Monsieur le Président. Quelques mots, Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans cette institution aussi prestigieuse qu'est la vôtre et dans ces locaux qui ont une histoire très forte également. Merci infiniment déjà pour cet aspect-là auquel nous sommes tous très sensibles. Merci beaucoup également de m'avoir confié, et je dirais de nous avoir confié à l'ensemble du groupe de travail qui a produit ce rapport, de nous avoir confié un sujet aussi important, aussi sérieux, mais de nous l'avoir confié sous un angle qui n'est pas commun, c'est-à-dire sous l'angle de l'organisation financière et de la décision financière en ce qui concerne l'autorité judiciaire. Pas commun parce qu'il n'est pas commun de rapprocher les finances publiques et l'autorité judiciaire ou les questions qui concernent l'autorité judiciaire de cette manière-là. Généralement, on discute de finances publiques par rapport à l'autorité judiciaire en fonction d'un budget qui apparaît toujours comme insuffisant, etc., c'est-à-dire en termes quantitatifs, mais pas en termes qualitatifs. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un univers, dans une société, et vos deux interventions l'ont bien mis en évidence, nous sommes dans une société qui n'a rien à voir avec le monde du XXe siècle. Nous sommes dans une société où la prégnance des finances publiques et des problèmes que posent les finances publiques est très forte, ce qui a obligé, vous le savez bien, à s'intéresser à la manière de les gérer, ces finances publiques. Donc, par conséquent, sous cet angle-là, déjà, il est fondamental d'étudier les finances de l'autorité judiciaire. Mais plus encore, vous l'avez également souligné, il est fondamental aussi dans le monde d'aujourd'hui de renforcer l'indépendance de l'autorité judiciaire et quel est le moyen le plus efficace pour renforcer l'indépendance d'une institution quelconque, quelle qu'elle soit, que de lui permettre d'être au moins associé aux décisions financières qui la concernent. Donc, par conséquent, nous avons essayé, et là j'en remercie vraiment sincèrement chacun et chacune des membres de ce groupe de travail, nous avons essayé en toute honnêteté, en toute liberté également, de faire des propositions qui correspondent, je crois, aux réformes actuellement possibles dans notre pays, car il faut toujours évidemment se situer là où nous sommes, avec les contraintes et les potentialités qui sont les nôtres, mais également avec la possibilité de non seulement proposer cette réforme possible aujourd'hui, en tout cas à mon sens, mais également d'aller plus loin, le cas échéant, car nous aurons évidemment besoin dans la société qui est aussi mobile, aussi dynamique et de façon aussi rapide et qui change chaque jour, eh bien nous serons évidemment obligés d'aller plus loin et donc par conséquent nous avons avec ce rapport les bases qui nous permettent de nous installer dans une dynamique et dans une vision de l'indépendance financière de l'autorité judiciaire, celle que vous portez, et je vous en remercie, et je vous remercie également, mais je l'avais déjà fait, de l'audace que vous avez eue de confronter ces deux sujets qui ne sont pas généralement mis en relation. Donc merci infiniment et merci à tous et à toutes d'avoir contribué à cette opération. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président.